Bonjour à tous et bienvenue sur Priorité Santé. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les méthodes, les techniques que tu peux utiliser à la maison pour avoir des jumeaux. Je sais que concevoir des jumeaux est un rêve de beaucoup de parents, ok? Et celles qui veulent avoir leur premier enfant, elles veulent avoir des jumeaux. Et celles qui ont attendu beaucoup de temps pour avoir un enfant, elles veulent surtout et surtout avoir des jumeaux. Mais beaucoup sont ceux qui peinent à avoir des jumeaux. Mais ici, après avoir entendu cette vidéo, tu vas comprendre qu'il y a des astuces, qu'il y a des médicaments que tu peux utiliser et avoir des jumeaux selon ton rêve. Moi, je m'appelle Dr. Safari Jackson. Si c'est ta première fois de voir notre vidéo, tu peux cliquer sur s'abonner en dessous et cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo. Mais si tu veux, tu peux partager cette vidéo à tes amis que tu as dans ton téléphone et qui peuvent avoir éventuellement besoin d'avoir ces conseils qui peuvent les aider. Alors, ce que nous devons savoir, il y a deux types de jumeaux. Il y a des jumeaux vrais ou des jumeaux monozygotes. Pour ces jumeaux monozygotes, en tout cas, pour nous, il n'y a rien que nous puissions faire pour que tu puisses avoir des jumeaux monozygotes ou des vrais jumeaux. Mais là où nous pouvons jouer, ce que nous pouvons faire, c'est avoir des faux jumeaux. En fait, pour les jumeaux monozygotes, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a la fécondation, il y a la formation d'un zygote, d'un œuf, et c'est cet œuf qui va se diviser et former plusieurs cellules qui vont former les futurs enfants. Mais ce qui se passe pour les jumeaux, c'est que pendant la première ou la deuxième division de cette cellule unique, ces cellules qui se sont divisées se séparent, et lorsque ces cellules se séparent, elles vont se diviser séparément et en se divisant séparément, elles vont donner deux enfants ou trois enfants issus d'une même cellule. C'est pourquoi ces deux enfants se ressemblent trop. Ces deux enfants ont un ADN plus proche. Mais pour le deuxième cas, il s'agit des deux ovules. Donc, la femme a eu une ovulation et pendant son ovulation, elle a libéré deux ovules et ces deux ovules ont été fécondés par deux spermatozoïdes différents. Parfois même, il y a des femmes qui nous viennent en consultation en ayant couché avec deux hommes différents. Et elles se retrouvent enceintes des deux jumeaux issus de deux pères différents. Ça c'est un autre cas, on l'appelle la superfécondation, mais là n'est pas notre sujet ici. Et ce que nous voulons faire ici, c'est t'aider à avoir une ovulation double pour que tu puisses avoir des jumeaux. Bon, ça peut être des jumeaux d'un seul père, mais si tu couches par-ci, par-là, tu peux alors avoir des jumeaux issus des deux pères différents et là, ça va te créer des ennuis inutiles. Alors, la première chose que nous devons savoir, ce sont des méthodes naturelles. La première méthode naturelle, c'est d'abord, on va jouer avec l'âge. Et selon des études récemment faites, on a trouvé que les femmes qui sont âgées entre 30 et 40 ans ont une chance, bon, c'est une chance entre guillemets, elles ont un risque d'avoir des ovulations multiples. Quand on parle des ovulations multiples, c'est-à-dire elle peut avoir une ovulation à deux ovules. Pourtant, naturellement, nous savons que lorsque la femme a une ovulation, elle libère un seul ovule. Alors, les femmes entre 30 et 40 ans, elles peuvent avoir une ovulation multiple et donc elles peuvent avoir une ovulation double. Là, c'est pas un médecin, c'est pas au médecin et de jouer à ça, de jouer à un euro. Non, non. C'est ce qui est naturel. Mais une deuxième chose que nous devons savoir, c'est que la femme elle-même peut influencer cette ovulation multiple. Comment peut-elle influencer cette ovulation multiple? C'est en ayant une alimentation équilibrée. Et pour ce cas ici, l'alimentation équilibrée que la femme doit avoir, c'est une alimentation riche en phytoestrogènes, c'est une alimentation riche en vitamine B12, c'est une alimentation riche en folate et c'est une alimentation riche en fer. Pourquoi les phytoestrogènes? Les phytoestrogènes contiennent
je peux le dire, l'estrogène végétal, ok? Ce qu'on appelle le phytoestrogène. Ce phytoestrogène contenu dans le manioc, contenu dans le soja, contenu dans le fait de manioc, les sombés, et ce phytoestrogène aide l'organisme à augmenter, aide ton corps à augmenter la quantité d'estrogène. Or, vous savez que pour que la femme et son ovulation, et cela est influencé par les hormones, notamment les oestrogènes. Ainsi donc, il a été étudié et confirmé que une femme qui a beaucoup et qui a mangé beaucoup d'aliments contenant les phytoestrogènes, le manioc, les soja, le lait de soja ou la bouillie de soja, et le sombé, le chia seed, ainsi de suite, elle a beaucoup de chances d'avoir beaucoup d'estrogènes et par voie de conséquence avoir une ovulation multiple. Une autre alimentation dans laquelle vous pouvez trouver beaucoup d'estrogènes, c'est le lait des vaches. Ok? Vous savez que les vaches ont beaucoup d'hormones, surtout les oestrogènes, et ils en produisent dans le lait. Ainsi donc, une femme qui veut augmenter ses chances d'avoir l'ovulation, et notamment l'ovulation multiple, elle peut prendre beaucoup de lait. Ça peut être le lait caillé ou le lait en général, ou bien même manger les fromages, parce que dans les fromages, vous savez que les fromages est fabriqué à partir du lait, et donc elle peut manger des fromages et trouver beaucoup d'estrogènes qui peuvent l'aider à avoir l'ovulation multiple. Une autre chose que nous devons savoir, c'est diminuer l'indice de masse corporelle. Il ne s'agit pas seulement de te dire qu'en diminuant du poids, tu vas avoir des jumeaux, non, non. Mais ce que tu peux savoir, c'est que en diminuant du poids, ok, en réduisant la taille, cela peut te permettre d'augmenter les chances de fécondité et en augmentant les chances de fécondité, tu auras augmenté les chances d'avoir une ovulation multiple. En combinant ces méthodes naturelles que je t'ai dit, les aliments, la perte du poids, tu peux ajouter aussi une autre chose, l'arrêt des contraceptifs. OK? Dans le monde, dans le monde actuel, vous savez que peu sont ces femmes, peu sont ces filles qui n'utilisent pas les méthodes contraceptives et surtout les méthodes hormonales. Alors, si tu veux avoir des jumeaux, arrête d'abord la pilule, arrête d'abord les injections, arrête d'abord tout ce qui est méthode contraceptive et libère ton corps. Parce qu'en libérant ton corps, tu vas permettre à ton corps de fabriquer alors les sémences, les ovules, et en les fabriquant, par chance, tu peux avoir une ovulation multiple. Ça, c'est une autre chose. Mais une autre chose que nous devons savoir, c'est que les femmes qui sont issues des familles où elles ont des jumeaux, elles ont aussi la chance d'avoir des jumeaux. OK? Mais aussi, une autre chose que nous devons ajouter, c'est que l'effet d'avoir des jumeaux ne dépend pas de l'homme. OK? Parce que il y a beaucoup de gens qui confondent un homme qui vient d'une famille où ils ont des jumeaux peut aussi enceinter une femme et lui donner des jumeaux. Non, 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 non. Là, la question n'est pas liée à l'homme. C'est lié essentiellement et à 100% à la femme. Pour l'homme, bon, ça ne dépend même pas de lui, c'est enceinter une fille ou enceinter un garçon. Mais quand il s'agit de donner des jumeaux, d'enceinter des jumeaux, là, ça ne dépend pas de l'homme. Pourquoi ça ne dépend pas de l'homme? Parce que naturellement, un homme, lorsqu'il éjacule, il éjacule beaucoup de spermatozoïdes. OK? Donc, c'est à la femme d'avoir deux ovules dans lesquels vont entrer ces deux spermatozoïdes pour qu'elle puisse tomber enceinte des jumeaux. C'est pourquoi nous nous focalisons essentiellement sur la femme. Une autre chose que la femme peut faire, c'est aller chez un médecin, OK? Lui dire qu'elle a besoin des jumeaux, et là, le médecin va te donner le clomifène, et nous savons que les effets secondaires du clomifène, c'est une ovulation multiple ou qui peut t'aider à avoir des jumeaux, voire même des triplets. Une autre chose que le médecin peut faire, c'est t'aider à faire ce qu'on appelle une fécondation in vitro. Une fécondation in vitro, vous le savez, c'est lorsqu'on stimule tes ovaires
tes ovaires libèrent des ovules, tes ovules